Le boss du Barça enflamme les réseaux sociaux avec un seul mot, la liste des indésirables est fixée. Au PSG qui prépare un grand ménage et Vitinha qui régale enfin. Le Vélodrome, c'est le programme du journal du foot numéro 1284. Le mystère persiste sur le futur de Lionel Messi et visiblement le clan de l'international argentin commence à s'agacer du comportement du PSG. Du côté de Doha, on assure vouloir continuer l'aventure au moins une saison supplémentaire, mais en réalité, la direction serait beaucoup plus divisée sur la stratégie à adopter sur le futur de Lionel Messi. Et pendant ce temps, du côté de Barcelone, on continue d'alimenter les fantasmes, notamment Joan Laporta qui était présent dans les tribunes de Retafe pour le match du Barça en Liga dimanche et qui a répondu à des supporters et son oui en réponse à une question sur une possible arrivée de Lionel Messi cet été chez les Blaugrana a clairement enflammé les réseaux sociaux. Messi qui va s'offrir un record, c'est quasiment sûr parce qu'il a marqué contre Lens samedi en Ligue 1 au Parc des Princes lors du choc de cette 31e journée de Ligue 1 et l'international argentin a inscrit son 495e but dans un grand championnat européen, soit autant que Cristiano Ronaldo, record qu'il pourrait battre dès vendredi sur la pelouse d'Angers en Ligue 1. Les infos en bref, toujours concernant le PSG, Luis Campos a fait savoir en interne que la fin de saison allait être déterminante pour l'avenir de certains joueurs. En plus de Messi, gentiment poussé dehors, certains devraient mettre les voiles cet été. Le journal Le Parisien lâche quelques noms, Vitinha, Carlos Soler, Renato Sanchez, Fabian Ruiz, Juan Bernat, Hugo Ekitike et Sergio Ramos. Des nouvelles de Keylor Navas, le gardien du Costa Rica prêté à Nottingham Forest, s'est confié sur son avenir au micro de Canal+. Un entretien au cours duquel il ouvre la porte à un retour à Paris pour disputer sa dernière année de contrat avec un grand objectif, gagner la Ligue des Champions. Retour à l'envoyeur pour Romelu Lukaku qui a priori ne sera pas conservé par l'Inter Milan en fin de saison. Selon la Gazette dello Sport, le club lombard ne négociera pas avec Chelsea qui avait accepté de prêter l'international belge l'été dernier. Les Nerazzurri qui pensent à Firmino, Thuram ou encore Openda pour le remplacer. Du côté de l'Allemagne, Bild nous apprend que Thomas Tuchel voudrait se débarrasser de Sadio Mané. Le coach allemand aimerait recruter un vrai numéro 9 cet été et l'international sénégalais n'entre pas dans les plans pour la saison prochaine. Arrivé à l'été dernier de Liverpool, Mané connaît une première saison compliquée en Bavière. La Première Ligue, Arsenal perd 2 points précieux dans la course au titre. Les Gunners ont été accrochés de partout sur le terrain de West Ham lors de la 31e journée. Le club londonien laisse Manchester City revenir à 4 points alors que les Sky Blues ont un match en moins. Le duel City-Arsenal programmé le 26 avril devrait être décisif. Manchester United s'est imposé 2-0 à Nottingham Forest et Liverpool joue ce lundi soir à Leeds. La bêtise n'a pas de limite chez certains pseudo-supporters. Le défenseur français de l'AC Milan, Théo Hernandez a été la cible de commentaires scandaleux de la part de supporters napolitains après la publication de photos de son fils le jour de son anniversaire. Certains messages sont clairement des menaces de mort pour lui et son enfant. Les deux équipes doivent se retrouver mardi soir en quart de finale retour de Ligue des Champions. La revue de presse, le journal à l'équipe consacre sa une à Vitinha. Ce lundi, l'attaquant portugais de l'OM, habitué au banc de touche depuis son arrivée cet hiver contre un chèque de 30 millions d'euros, bonus compris, s'est offert un doublé face à 3 aux clôtures de la 31e journée de Ligue 1. Victoire 3-1 des Marseillais qui récupèrent la 2e place devant Lens à 8 points du Paris Saint-Germain, toujours leader de cette Ligue 1. Du côté de l'Espagne, le Mundo Deportivo revient sur le match nul à 0-0 concédé sur la pelouse de Retafe par le FC Barcelone qui n'a pas marqué un seul but sur ses 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais les joueurs de Xavi conservent une confortable avance en tête de la Liga, 11 points de plus que le Real Madrid. L'Atlético Madrid a battu Almeria grâce à un doublé de Griezmann. Et du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport revient sur les matchs à disputer dimanche en Serie A et notamment cette défaite de la Juve sur la pelouse de Sassuolo. Belle opération en revanche pour la Roma qui s'impose largement 3-0 contre l'Udinese et conforte sa place sur le podium. Le Napoli est toujours largement en tête devant la Lazio Rome. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.